avec les associations Partners in Health et Zambie la Santé, nous appuyons nos partenaires ruraux basés dans le plateau central d'Haïti dans leurs projets de développement. Éducation, formation, lutte contre l'érosion, hydraulique agricole, sécurité alimentaire, logement et sécurité foncière sont nos champs d'intervention et nos objectifs pour une vie nouvelle sur des terres irriguées et protégées. En Haïti, il existe d'assez bonnes potentialités agricoles malgré l'irrégularité des pluies, une période sèche de 4 à 5 mois et une topographie largement montagneuse. La pression démographique croissante et l'augmentation de la demande alimentaire aboutissent progressivement à la surexploitation des terres et des ressources naturelles, à l'appauvrissement des familles et génèrent un fort exode rural. Pour les plus pauvres, la fabrication du charbon de bois reste la dernière opportunité de survie avec un impact environnemental insuffisamment maîtrisé. Souvent chargés d'enfants, dépourvus d'outillage, de semences appropriées, de possibilités d'irrigation, en l'absence d'investissements infrastructurels permettant une meilleure gestion des ressources en eau, menacés par l'importation à bas prix des denrées étrangères, l'agriculteur haïtien tente de survivre en pratiquant les cultures vivrières sur des surfaces réduites au statut foncier incertain. En 2005, nous avions commandité une étude agronomique dont les résultats et les recommandations ont formé depuis la trame de notre action. Des spécialistes bénévoles en France et en Haïti, ingénieurs, agronomes, juristes, financiers, ethnologues, pédagogues, architectes, nous ont rejoints et ont mis leur savoir au service de nos partenaires haïtiens. Tous ensemble, nous concevons et mettons en œuvre des actions coordonnées destinées à mobiliser des fonds de l'aide au développement pour réaliser des investissements productifs et durables. En 2007 et 2008, guidés par l'ingénieur Michel Brochet, spécialiste reconnu du terrain haïtien, avec l'appui de la coopération française, nous avons lancé avec les agriculteurs le programme De l'eau, c'est la vie, de petites hydrauliques de montagne. Encadré par l'ingénieur Jean-Pierre Jaillet, bénévole de l'organisation française Hydraulique sans frontières, nous avons construit une quinzaine d'ouvrages de protection de ravines et de stockage d'eau agricole à Cange, Rampe-Soldat, Atléta, Épin et Tomazo. Depuis 3 ans, ces ouvrages retiennent les sédiments accumulés à leur amont, affaiblissent la violence des ruissellements et permettent d'augmenter les dimensions des surfaces cultivées dans les ravines. En juin de l'année 2008, une rencontre fortuite au Forum mondial de la justice à Vienne avec le professeur Roy Prosterman incita Patrick Muret à proposer aux petits agriculteurs bénéficiant de nos ouvrages hydrauliques de les aider à obtenir un titre foncier légal. En effet, une grande partie du domaine foncier haïtien est sous le système de petites propriétés privées panachées de l'affermage d'État. Les coûts prohibitifs d'arpentage et de notaire et une certaine méfiance à l'égard des auxiliaires de justice empêchent les petits propriétaires agricoles, parfois illettrés, d'entreprendre toute démarche d'enregistrement de leurs titres. La plupart exploitent donc leurs terres dans un flou juridique endémique. En 2009, une subvention du projet mondial pour la justice, bras financier du Forum, nous fut accordée. Renouvelée et augmentée en 2010, elle permit de lancer notre programme expérimental de sécurisation sur des terres ayant bénéficié d'investissements techniques infrastructurels. En décembre 2009, nous menions à Port-au-Prince, avec l'aide de Madame Michèle Auriol, spécialiste haïtienne de l'anthropologie du droit
et aujourd'hui responsable de la cellule foncière et législation au CIAT, une session de formation auprès d'une dizaine d'animateurs de terrain, susceptibles par la suite d'accompagner les petits agriculteurs dans leur démarche d'enregistrement. L'intérêt manifesté par les participants nous faisait augurer positivement du lancement d'un programme expérimental de sécurisation foncière. Survint la tragédie du 12 janvier et les centaines de milliers de victimes frappées dans les zones urbaines. Notre zone du plateau central, assise sur un socle rocheux, ne fut pas touchée et commença d'accueillir les réfugiés du séisme. La catastrophe mobilisa la solidarité et la compassion du monde entier. L'argent qui afflua vers les organismes philanthropiques fut redistribué aux porteurs de projets œuvrant à soulager les épreuves des victimes et à reconstruire ce qui avait été anéanti. En mars 2010, en lien avec nos partenaires locaux et la vision du ministère de l'Agriculture haïtien pour la réinstallation des réfugiés du séisme, nous présentions à la Fondation de France un projet rural de développement intégré destiné à améliorer la qualité de l'habitat rural, à renforcer et à multiplier nos actions hydrauliques, foncières et agricoles. À peine avions-nous l'accord de la Fondation de France que la construction du premier seuil citerne commençait sur un terrain du hameau de Savane-Plate, choisi pour sa topographie favorable, ses terres fertiles et la motivation de son propriétaire. Au printemps 2010, Daniel Dorelon et Jean-Pierre Jaillet réalisaient en France les dernières mises au point techniques des cailles en mie. Au mois de juillet, ils se rendirent en Haïti pour mettre en route l'atelier de montage et implanter la première caille en mie. Dans un contexte de pénurie généralisée, dramatiquement accentué par le séisme, le processus de sélection des bénéficiaires, réfugiés et autres familles démunies de la zone s'avérait délicat et exigeait à la fois une concertation avec la communauté d'implantation et une définition précise des critères. Au terme des 2 missions de mars et de juin 2010, avec les responsables des organisations locales, nous avions pu rédiger un cahier des charges que Léné Esdras, notre animateur de terrain, allait mettre en œuvre au fil des mois à venir. C'est pas surprise si jodi a m'a chanté pour valer misère qu'au passé, pas quoi m'a jamais fin payer. Dès les prémices du projet, nous avions compris qu'il valait mieux ne pas intervenir dans le processus de l'acquisition des terrains. Les ressources du programme foncier financeraient donc le coût des procédures d'arpentage et notification des actes. L'aîné, naturellement doué pour l'arbitrage des conflits, travaillerait en coopération avec l'arpenteur Fanfan et le notaire chargé de la rédaction des actes. Vous voulez prêter à Nomel? Non! Comment vous voulez prêter là? Ah mais qui ça? Ça guette tout. Comment pour me prendre Nomel? Non, ça guette tout. Qui dépasse la jeune déjà pour me prendre Nomel? Dis-nous ça guette tout. La période d'observation des bénéficiaires d'actes authentifiés confirmera, comme nous l'espérons, que la sécurité du titre foncier peut constituer
un facteur dynamisant de l'économie rurale. En Haïti, en dépit d'un niveau de pluviométrie moyen, les besoins en eau domestique de l'immense majorité des familles rurales ne sont pas couverts. Nous appuyons donc, depuis décembre 2009, des initiatives de forage manuel et d'équipement de puits de faible profondeur. L'irruption du choléra nous a conduits à réaliser des assainissements de base pour nos maisons et à aider d'autres villageois dans la même démarche. L'approvisionnement en eau de la famille bénéficiaire d'une Kaizanmi a depuis l'origine été une de nos priorités. En janvier 2011, le jeune ingénieur civil haïtien, Saint-Ilcleci, améliore le concept initial en insérant une citerne bétonnée de 3 à 4 mètres cubes dans le radier de soubassement de la Kaizanmi. Olivier Bertoni, jeune artisan ferronnier local, est chargé de la fabrication et de la pose des gouttières de toiture reliées à la citerne souterraine. Les mères des familles et les enfants, désormais libérés des interminables corvées d'eau, pourront mettre plus utilement leur temps à profit. Elles pourront s'investir dans des activités agricoles et de formation personnelle, dans le petit commerce et améliorer la production et la commercialisation des fruits du travail de la maisonnée. Depuis 2005, fidèles aux directives du ministère de l'Agriculture, nous travaillons sans relâche à la poursuite de cet objectif et nous efforçons d'accompagner les paysans et paysannes du pays en dehors sur la voie de l'entrepreneuriat rural. En novembre 2010, Jean-Philippe Collier, volontaire agronome de la DCC, nous a rejoints. Tous ensemble, guidés par l'ingénieur Michel Brochet, avec l'appui de la Fondation de France et les conseils du programme Wiener pour une riziculture innovante, nous développons et diversifions nos champs d'intervention. Les fermières étendent la culture d'arachide aux qualités nutritives recherchées. La société pharmaceutique Abbott lance en effet chez notre partenaire Zanmi Agricole une unité de fabrication de nutriments bas pour les enfants souffrant de carences alimentaires, qui assurera aux exploitantes une demande commerciale continue. Nous accompagnons aussi les familles démunies ou réfugiées, bénéficiaires du programme Kaizanmi dans la création d'agrovergers implantés dans les lacous qui entourent chacune de leurs maisons, dans la tradition des jardins créoles caraïbes. Nous espérons que les plantations vivrières et les bananiers leur fourniront un appoint nécessaire à l'alimentation familiale. Enfin, nous étudions les résultats du programme d'arboriculture fruitière encadré par notre coordinateur Jocelyn. Tout en contribuant à la restauration du couvert forestier, il pourrait, avec le développement de la filière mangue, créer un revenu économique alternatif à celui du charbon de bois. Nous avions lancé en l'an 2000, avec la campagne La Vie Nouveau, une démarche d'accompagnement vers l'autonomie économique des petits agriculteurs du plateau central. Les aides privées et institutionnelles, dynamisées par la Fondation de France en 2010, nous ont permis de diversifier et d'étendre nos champs d'activité autour de cet objectif prioritaire. Enrichi des expériences et du savoir-faire acquis ces 10 dernières années, le développement de l'entrepreneuriat rural continue de mobiliser nos forces, celles de nos amis et de nos équipes de terrain. Ndisedie ndagaze kaila Sibade monje mdagaze kaila wo mwezeje unzeje
Dans des édiers, m'dabout gazé, kaila soya. Kate mon Dieu, m'da gazé. Zami la Santé Paris s'engage aujourd'hui dans un ensemble de projets complémentaires qui se potentialisent les uns les autres. Poursuite des campagnes d'aménagement de bassins versants, avancement de la campagne d'enregistrement foncier et application de l'expérience acquise à d'autres projets de développement et de recherche en Haïti ou ailleurs. Création et renforcement d'instruments de crédit propres à soutenir l'équipement des petites entreprises agricoles. Soutien à la formation et à la promotion féminine, à l'éducation et à l'amélioration des méthodes éducatives, notamment avec l'aide de l'éducation en ligne. Développement de programmes pilotes de formation agricole, particulièrement dans le village de Palmarie, où nous voulons répondre à une demande locale pour la construction d'un centre communautaire, scolaire et spirituel propre à l'épanouissement et à l'échange des synergies de ce hameau et de ses potentiels agronomiques et humains. La Isa te gontifi, yo te rele Benita. Li te tellement si belle que yo pali ti non fleur de Paris. La Isa te gontifi. Après plusieurs années d'expérience au sein des communautés du plateau central, nous continuons de chercher la réponse à la question essentielle qui se pose en Haïti et dans le monde. À quelles conditions les petits agriculteurs pourront-ils continuer à produire et améliorer leur existence? L'élaboration d'une première synthèse des résultats obtenus et des obstacles rencontrés sur ces 10 années dans la zone de Cange nous permettra de mieux cibler nos interventions futures sur l'amélioration des rendements, l'autonomie en eau, l'éducation, la formation et la sécurité foncière. La Isa te gontifi, yo te rele Benita. Li te tellement si belle que yo pali ti non fleur de Paris. La Isa te gontifi, yo te rele Benita. Li te tellement si belle